3 choses à ne pas faire si tu veux avoir confiance en toi. Avoir confiance en soi, c'est comme un muscle, ça s'entretient. Il y a des choses que tu peux faire qui vont t'aider à prendre confiance en toi, et il y a des choses que tu fais qui impactent ta confiance en toi. Donc on va voir ensemble dans cette vidéo 3 choses qu'il faut absolument que tu arrêtes de faire, car cela impacte négativement la confiance que tu te portes. Donc première chose à ne pas faire pour avoir confiance en soi. Changer d'avis pour prendre le chemin le plus facile. Je m'explique. Admettons, tu as décidé de faire quelque chose. Tu as décidé de prendre un certain chemin. Puis il y a quelque chose qui te semble plus simple. Tu changes d'avis et tu décides de prendre le chemin plus simple. Si tu prends le chemin plus simple, ça veut dire qu'au fond de toi, tu crois ne pas avoir les capacités nécessaires d'affronter la difficulté auquel tu aurais été confronté en prenant ce chemin. Du coup, ça va avoir un impact considérable sur la confiance que tu te portes. Car tu t'envoies des signaux, à ton subconscient comme quoi tu n'as pas les capacités. Tu ne peux pas le faire. Prends ce chemin, ça c'est simple, tu peux. Le niveau 1 c'est pour toi. Par contre, le niveau 3, tu peux pas. Donc ne change jamais d'avis par rapport à quelque chose que tu as décidé. Tu as pris la décision de prendre un chemin. S'il y en a un autre qui te semble être un peu plus simple, généralement, déjà, cela n'emmène pas le même résultat. Fais ce qui est simple, ta vie sera dure. Fais ce qui est difficile, ta vie sera simple. Pure logique. C'est véridique. Va chez McDo, c'est facile. Va faire du sport tous les matins, ça se complique. Et pourtant, le résultat ne sera pas le même derrière, sur un aspect visuel et de santé. En attendant, première chose à ne pas faire, si tu veux avoir confiance en toi, ne change pas d'avis pour prendre le chemin le plus simple. Aie confiance en qui tu es. Tu sais que tu as les capacités nécessaires pour affronter la difficulté du chemin de droite. Ce n'est pas parce que le chemin de gauche est plus simple que tu dois le prendre. Va sortir de ta zone de confort, va vers la difficulté et apprends à t'entraîner. Seconde chose qu'il ne faut absolument pas faire si tu veux avoir confiance en toi. Refuser des challenges, dans la limite du raisonnable, évidemment. Dans ce qui est refuser des challenges et, évidemment, ne pas les suivre, refuser des challenges qui sont simples et faciles à mettre en place et faisable physiquement par rapport à qui tu es aujourd'hui. Exemple, je te lance le challenge 7 jours de douche froide. Ne pas relever le challenge de 7 jours de douche froide ou un autre challenge tel que mange que 2 repas chaque jour pendant 7 jours. Ou mange 1 repas par jour pendant 7 jours. Ou va courir tous les jours pendant 7 jours. Ou médite tous les jours pendant 7 jours. Ou lis 1 heure tous les jours pendant 7 jours. Ce sont des challenges simples que tu peux mettre en place où tu as strictement aucune excuse. Ne pas les relever, ce type de challenge tel que ceux que je viens de te partager, c'est montrer que tu n'as pas confiance en toi pour accepter une douche froide de 5 minutes tous les matins. Ça veut dire que ta confiance en toi doit vraiment être basse. Donc c'est ça le signal que tu envoies à ton subconscient. Que si tu relèves le challenge, quelqu'un te dit « Bon allez, t'es prêt 7 jours de douche froide ?» et que t'es habitué à ta bonne douche chaude. Si tu dis non, c'est pas une histoire juste de confort, c'est une histoire que tu penses ne pas avoir les capacités au fond de toi, dans ton subconscient, ne pas avoir les capacités de juste faire ça. C'est pas comme si je te disais 7 jours pour soulever 200 kilos. En fonction de ta condition physique, cela n'est pas possible. Tourner le robinet sur l'eau froide, c'est clairement possible. Ça nécessite juste de tourner dans le sens inverse. Tu tournes vers la droite, maintenant tu tournes vers la gauche. En fonction de comment ton truc fonctionne, ou tu tournes le sud-droite, maintenant tu tournes le sud-gauche, ou parfois c'est en inversé, ça dépend. Bref, on s'en fout, tu m'auras compris. Mais c'est quelque chose d'extrêmement faisable. C'est comme lire tous les jours 1 heure. Tu peux très bien lire 1 heure tous les soirs au lieu de regarder un film. Cela est clairement faisable. Ne pas le faire, c'est que tu penses, consciemment ou inconsciemment, ne pas avoir les compétences pour le faire. Donc quand il y a un challenge qui est dans la limite du raisonnable et qui est physiquement possible par rapport à ta condition actuelle physique, le refuser, surtout quand ces challenges sont bénéfiques. Bien sûr, si quelqu'un te propose le challenge de manger tous les jours McDo, c'est pas un challenge qui va être extrêmement bénéfique, mais aller courir tous les matins, rien que 20 minutes pendant 1 semaine, prendre une douche froide tous les jours pendant 1 semaine,
Manger 2 repas par jour pendant une semaine. 100% végétal tous les jours pendant une semaine. C'est faisable. Et cela t'est bénéfique. Refuser ce challenge, c'est penser et ne pas avoir les compétences nécessaires pour accepter quelque chose de simple qui va t'être bénéfique sur l'avenir, sur le long terme. Et au-delà de ça, il y a cette notion de ne pas aller au bout du challenge. Tu n'as aucune excuse pour ne pas faire 7 jours de douche froide. Tu n'as aucune excuse pour t'arrêter au jour 5. Zéro excuse. Tu as aucune excuse pour, si je te lance le challenge 30 minutes de lecture tous les jours, de t'arrêter au jour 4. Tu n'as aucune excuse. Donc ne pas le faire dans la durée et ne pas le faire tout court, c'est impacter la confiance que tu te portes au niveau subconscient. Troisième chose à ne pas faire pour avoir confiance en soi. Ne pas assimiler l'échec à défaite. Ça m'a répété ça. Ne pas assimiler l'échec à défaite. Si pour X raison tu poursuis un projet et à un moment donné tu échoues, ne considère pas cela comme une défaite. Parce que sinon tu vas abandonner. Qu'est-ce qui se passe quand tu abandonnes au niveau de ta confiance? Elle diminue. Échouer n'est pas grave si cela te permet de te relever et d'apprendre des erreurs que tu as commises pour ne plus les commettre dans l'avenir. Te servir de ce que tu as appris pour t'élever et continuer de progresser. À ce moment-là, si tu échoues, il ne va pas y avoir d'impact sur ta confiance en toi. Si je te disais le nombre de trucs que j'ai échoué dans ma vie, tous les projets que je mets en place que j'ai pu échouer, les business que j'ai pu lancer, les trucs que j'ai voulu faire dans certains pays qui n'ont pas fonctionné, ça n'a pas impacté ma confiance. Parce que je le voyais comme un stepping stone, je le voyais comme un tremplin, comme juste des marches à... Ça fait partie du truc, quand tu cours dans les marches, de temps en temps tu vas tomber. Mais tu peux te relever et continuer ton ascension vers le sommet. Laisse-moi répéter. Quand tu cours sur des marches dans un escalier, tu risques de tomber. Tu vas tomber. Mais relève-toi pour aller jusqu'au sommet. Donc ne fais pas de l'échec une défaite, parce que si tu le fais, cela va impacter négativement la confiance que tu te portes. Donc vois l'échec comme étant quelque chose de nécessaire, quelque chose de normal pour aller là où tu souhaites te trouver. Apprends de lui, sers-toi de lui. Et à ce moment-là, ta confiance va même se renforcer à travers l'échec, parce que tu vas voir à quel point tu as cette capacité de te relever et tu vas plus te focaliser sur « j'ai échoué, je me suis rabaissé ». Non, tu vas te focaliser sur peu importe à quel point, quel nombre de fois je suis tombé, je me suis toujours relevé. Et j'ai cette capacité de me relever. J'ai cette capacité de ne jamais abandonner quelque chose que j'ai décidé. Et là, ta confiance va grandement prendre. Et si tu veux d'autres choses à mettre en place, d'autres habitudes, je te les partage dans un guide que j'ai confectionné qui est super bien élaboré, design, facile à lire. Tu n'as aucune excuse pour ne pas le télécharger. En plus, c'est gratuit. Donc le lien est dans la description. Télécharge-le dès à présent. Sur ce, prends soin de toi et passe une excellente journée.